Bonjour à tous, c'est Qualark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo, c'est la première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui si je fais une vidéo c'est que j'ai quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler parce qu'en fait, j'ai jamais fait de vidéo, c'est la première de ma chaîne, de toute façon ça se voit. J'ai même pas encore le matos, tout ça. Là je filme avec mon iPhone et j'enregistre avec mon iPhone, même la voix du coup j'ai vraiment rien, c'est vraiment à l'arrache, je fais une vidéo. Vraiment parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Ça fait plusieurs jours que je suis à la maison bloqué, que je peux presque pas bouger, que je peux rien faire alors que je suis encore super jeune. J'ai encore 23 ans, bientôt 24. Du coup, je voudrais en parler pour ceux qui ont la même chose que moi parce que je suis sûr que je suis pas le seul. Du coup, voilà. Bon, moi j'avais un kyste, ça fait plusieurs années. Un kyste, bon, je sais plus exactement le nom du kyste, mais je sais que c'était un kyste vers le bas du dos, presque vers les fesses si vous voulez. Et en fait, je le sentais pas trop. Des fois, ça me faisait mal, des fois, ça me faisait pas mal, des fois, ça revient, ça fait mal, ça repart. Mais voilà, c'était vivable, quoi. À part une seule fois, j'étais en Tunisie et ça m'a fait vraiment mal cette soirée. Je me rappelle que j'avais pas réussi à dormir, ni à m'asseoir et tout. Mais sinon, non, c'était pas invivable, quoi. Bon, pour ceux qui ont un kyste, ils doivent savoir. Moi, je parle d'un kyste dans cette zone-là, hein. Je sais pas dans les autres zones. Et du coup, voilà. Donc j'avais consulté un médecin spécialiste et tout ça. Il m'avait dit qu'il me fallait que je me fasse opérer pour enlever le kyste. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à l'opération et c'est là que tout a mal tourné. Déjà, j'arrive à l'opération, bon, ça va, tout se passe bien et tout. Ils me mettent, ils me disent que je vais être sous anesthésie générale et tout ça. Ok, bon. Tout se passe bien jusqu'à là. Je fais mon opération, ils m'endorment. Excusez-moi. Tout va bien, donc je fais mon opération, ils m'endorment et tout ça. Je me réveille. Pardon. Je me réveille, je suis plein de sang. Mais plein de sang. Je sais pas si je... Vraiment, je suis pas très fort en montage, mais je vais essayer de vous mettre quelques vidéos que j'ai tournées. Mais j'étais plein de sang, quoi. Mais je sentais rien, parce que je venais de finir l'anesthésie générale. Donc je sentais rien, et je remarquais pas trop, parce que c'est derrière le dos, donc je vois pas trop, je voyais juste du sang qui coulait. Et je vais vous mettre quelques passages des vidéos que j'avais pris à ce moment-là. Si j'arrive à faire le montage, bien entendu, parce que je suis vraiment pas fort dans ce genre de choses. Enfin bref. Donc je saignais beaucoup et tout, mais dans ma tête, moi j'avais qu'une envie, c'était de partir quoi, parce que j'ai horreur des hôpitaux, tout ça, l'ambiance, l'atmosphère qui règne et tout ça. Et en plus, depuis 9 h du matin, enfin j'étais arrivé à 9 h du matin, le temps qu'on me perd et tout ça, j'ai fini l'opération vers 14 h 15 h, donc ça faisait déjà un petit moment que j'étais là-bas, et voilà, je voulais me barrer. Et à ce moment-là, enfin, quand je voulais me barrer, je me lève et tout pour remettre mes affaires, et c'est là que je vois que je saigne, mais vous imaginez pas, c'est comme s'il y a une bouteille de 1 litre d'eau et que vous la percez d'en bas et que l'eau coule. Bah, je saignais comme ça. À ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, je vais pas partir parce que sinon je vais mourir. Donc, je suis resté, ils ont rappelé le chirurgien et le chirurgien a dû me refaire une deuxième opération dans la même journée avec une deuxième anesthésie générale au même endroit. Et, et même après ça, même après la deuxième opération, quand il a fini, j'étais encore plein de sang, je saignais encore. Je vais vous montrer les vidéos. Donc j'ai vraiment passé une des pires journées de ma vie parce que à partir de ce moment-là, à partir de la deuxième opération, là j'ai commencé à sentir derrière que j'ai quelque chose qui allait pas. Et je sais pas si c'est loupé, s'il a raté, si c'est normal, j'ai vraiment aucune idée. Mais quand même j'ai un trou comme ça de bien 4-5 cm de profondeur et de largeur, il doit bien faire 4-5 cm aussi. J'ai vraiment un gros trou comme si... j'ai un gros trou quoi. Bah, moi, dans ma tête, un kyste, c'était un petit poil de rien du tout qui pousse à l'envers, mais pas de là à faire un trou de cette taille. Là, j'ai la mobilité, je peux plus. Enfin, je suis en formation normalement, mais là, je peux plus y aller. Du coup, je me retrouve à la maison, je peux pas m'asseoir. Là, je suis à genoux par terre parce que je peux pas m'asseoir, je suis obligé de rester droit, le dos droit. Je peux pas m'allonger d'une certaine façon. Tous les jours, j'ai une infirmière qui doit venir pour mettre des mèches dans ce trou. Des mèches, une espèce de mouchoir, une mouchoir médical, hein, qui mettent dans le trou parce que le trou est tellement gros qu'on ne peut pas le recoudre. Du coup, quand je suis parti de l'opération, ils m'ont laissé le trou comme ça ouvert. Et il faut mettre des mèches chaque jour, tous les jours pendant 2-3 mois. Euh, le bourrer en fait d'un papier dedans dans le trou pour que le papier absorbe un peu le sang et tout ça et qu'il aide à cicatriser. C'est dégueulasse, ça fait super mal tous les jours c'est chiant. Et en plus de ça,
faut pas être pudique. Bah, moi, je suis quelqu'un de pudique, mais bon, de toute façon, le jour de l'opération, j'ai compris que j'avais perdu ma dignité, je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu qu'il y avait 4 5 mecs qui commençaient à me tourner autour et qui palpaient mon cul, là. euh, bon, de toute façon, on n'a pas le choix quand on est à l'hôpital. Et même là, bah, pour l'infirmière, c'est une femme, du coup, et qui vient tous les jours, elle voit mes fesses, quoi. Et elle me met des. Elle me met les- le papier, là, j'ai oublié, les mèches, pardon. Et elle me les enlève, et tous les jours, elle me remet des mèches dans les fesses, elle me les enlève, et tous les jours pendant 2 mois, en plus, c'est une jeune femme, donc j'ai perdu ma dignité, clairement. Clairement, je crois que j'ai plus honte. Juste avant cette opération, enfin, j'étais quelqu'un de très pudique, je me montrais jamais et tout comme ça, mais là, depuis après l'opération, je crois que j'ai plus zizi, caca, pipi, fesses. C'est bon, je crois que j'ai passé. Ça y est. Bon, enfin, bref. Moi, je faisais cette vidéo surtout pour prévenir ceux qui vont faire une opération pour le kyste ou qui ont un kyste. Sachez que c'est pas quelque chose avec quoi il faut rigoler. Il faut vraiment aller faire une opération et il faut se renseigner vers les bonnes personnes pour pas avoir la même chose que moi, se faire opérer 2 fois au même endroit pour avoir un trou que j'ai là. Vraiment, c'est horrible, c'est incroyable. Et aussi, faut jamais penser que parce qu'on a un kyste et qu'il fait pas mal, c'est pas grave, parce que tôt ou tard, il va faire mal. Et le jour où il va faire mal, ça va faire très, 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 très mal. Ça va être presque invivable. Du coup, il faut faire une opération. Et, et par la suite, il faut que vous sachiez déjà que si vous l'avez dans la même zone que moi, vers le bas des fesses, vers le dos, un truc comme ça, enfin, vers le bas du dos, vers le haut des fesses, pardon, bah, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir pendant 2 3 mois, vous n'allez pas pouvoir courir, vous n'allez pas pouvoir marcher vite, enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est pas un truc avec quoi on rigole, mais du coup, voilà. Moi, je l'ai fait, là, ça fait quelques jours. J'ai encore très mal, surtout quand on m'enlève les mèches et quand on me les remette, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Bah, du coup, c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est que je me suis retrouvé à la maison avec mon PC gamer à rien faire, et voilà. En tout cas, j'espère que je pourrai apporter des informations à certaines personnes qui ont la même chose que moi ou qui vont faire une opération, et que voilà. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, moi je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et on verra comment ça se passe. Sinon, je pense que je referai d'autres vidéos. Bah, vu que maintenant je vais rouiller, quoi, et j'ai rien à faire à la maison. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Du coup, je pense que je referai des vidéos sur des jeux vidéo très, très bien, très prochainement, pardon. D'ici demain, je pense. Parce que j'ai vraiment rien à faire. J'ai vraiment mal. Je peux pas m'asseoir. Je peux rien faire. C'est chiant. Mais bon, bref. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Gros big up à vous. Merci. Et ouais, je vais pas vous demander de mettre un like et tout parce que ça sert à rien, mais c'est gentil en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Allez, bonne journée, au revoir.